Salut à tous la MIFA, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est incroyable parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau setup. Voilà, bon, déjà, on voit pas grand chose derrière, je sais, c'est fond blanc, il y a quelques petits trucs, mais bon, voilà, c'est pas très c'est impressionnant. Mais c'est pas grave, quand vous verrez la. Enfin, non, du coup, vous avez déjà vu la vidéo, vous, parce qu'en fait, à ce moment où je tourne la vidéo setup n'est pas sortie, mais quand vous allez voir cette vidéo, la vidéo setup, elle sera déjà sortie. C'est un peu mélangé, je sais, mais en fait, c'est parce que je vais aller en vacances. Du coup, je me suis dit, je fais déjà quelques vidéos au préalable que je upload sur YouTube et qui seront disponibles au visionnage uniquement la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, du coup. C'est pas important, les gars, on s'en fout. Ce qui est important là, c'est la vidéo du jour, c'est Clash Royale. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que Erdem m'avait provoqué, les gars. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, je t'ai dépassé, t'es derrière, nanani, nanana. Moi, tu me provoques pas, frère, jamais. Du coup, je l'ai égalisé dans la dernière vidéo Clash Royale. Et là, carrément, je l'ai dépassé. Je suis à 13 500 trophées. Objectif, bien évidemment, les 14 000 pour être à l'arène maximum. Mais déjà, on se contente de ce qu'on a. Donc, on se retrouve directement, les gars, sur le jeu pour voir les games où on est monté. Hop, il faut que je cherche. Voilà, la 5 Clash Royale, elle est là. Le jeu, il arrive tout de suite. Donc, les gars, on est sur mon petit compte, que je ne joue jamais d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Hop, on est directement dans le clan. Donc, vous voyez bien que je suis à 13 512 trophées. Et Erdem, je ne l'ai pas en ami dans ce compte-là, du coup, on ne le voit pas. Mais c'est pas grave. Il est à 13 200 et quelques. Donc les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que sans faire exprès, j'ai changé de deck. Je suis passé au deck bûcheron ballon. J'ai vraiment pas fait exprès, les gars. Et après, du coup, j'ai vu que j'ai fait une, deux, trois games, j'ai gagné. J'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, on continue dans cette lancée. Et donc là, on est parti directement dans l'avant-dernière game avant de monter. Et vous pouvez voir que le gars, en fait, il jouait le deck Golem d'Elixir et Double Dragon. Ça aurait pu être chiant parce que face au ballon, normalement, il a deux dragons. Donc il aurait pu défendre assez facilement. Mais je vois pas que bûcheron, les gars, c'est trop trop fort. En plus, j'ai utilisé des potions pour les monter niveau 16, les deux. Après, lui aussi, il a un deck full niveau 16, mais bon, franchement, les gars, c'est trop trop fort. C'est beaucoup trop fort. Pour le contrer, vraiment, il faut avoir le deck pour, en fait. Il faut attirer le bûcheron à l'opposé pour que le ballon n'ait pas l'effet de rage et que tu puisses le défendre avec soit un accompagnement à la tour ou un sort. Bref, du coup, moi, ça m'arrange en vrai le deck qui joue. Parce que moi, mon deck, il correspond bien pour le défendre. Pas, il correspond pas genre parfaitement, mais ça le défend bien. Tu vois, là, par exemple, il a fait son offensif. Voilà, j'ai 400 HP d'avance, sachant que j'ai déjà gratté à droite. Tranquille, tranquille, les gars, tranquille. Moi, je suis confiant dans la game. Sachant qu'il avait barbare d'élite, hein. Normalement, dans le deck là, tu joues pas barbare d'élite. Je sais pas pourquoi il a sorti ça. Je sais pas d'où il l'a sorti d'ailleurs. C'est un peu inutile avec le deck là, ça correspond pas trop. Parce qu'il faudrait plutôt une petite troupe là pour cycle, mais bon. Là, du coup, l'avantage, les gars, t'as vu, sort de rage, boum, le dragon d'enfer, il est lésé à l'arrière. Heureusement que j'ai pas commit. J'arrive à défendre easy les barbares d'élite. Et le dragon de l'enfer, bien évidemment que. Il y a rien de plus facile à défendre qu'un dragon de l'enfer, les gars. C'est-à-dire pas de défendre un dragon de l'enfer, franchement, arrête le jeu. Donc, franchement, les gars, c'est tranquille pour l'instant. Je stresse pas, la game elle est easy. Là, dans ma tête, je suis même pas encore au 13 500 trophées. Je suis juste là en train de faire une petite game chill, tranquillement. Le gobelin Sarbacane évolue, je fais que de le répéter, mais c'est beaucoup trop fort. C'est en train de détruire, mais littéralement tout ce qu'il y a. Je savais qu'il a les flèches, du coup, je me suis dit pour éviter de prendre trop de dégâts, je mets le bûcheron. Et regardez bien là la subtilité, les gars. La game, elle va prendre une toute autre tournure là maintenant. Du coup, moi, je force corner directement, Ice Golem, puis ballon. Ce qui fait, lui, il se dit quoi? Purée, il m'a envoyé un sacré bus ici, il faut que je le défende. Il oublie le côté là, tu vois. Plus le sort du gel du Golem de glace, il a complètement zappé ici, il a arrêté de jouer carrément. Et c'est le 3 étoiles avec le petit bûcheron tout seul, qui était même pas full life, qui s'est faufilé du côté et qui a tout détruit. Voilà, donc ça c'était la première game. Et donc là, par contre, on passe à la game où je suis monté aux 13 500 trophées. J'espérais que l'adversaire ne joue pas comme dans la précédente vidéo. Malheureusement, c'était pas le cas. Il avait même un très bon deck. Un très bon deck, très chiant par rapport au mien. C'était un peu à 2.6 avec la nouvelle troupe. D'ailleurs, je pense que c'est le fait qu'il y avait la nouvelle troupe à la place de Ice Golem qui a fait que j'ai gagné. Parce que, en vrai, avec le 2.6, tu mets l'Ice Golem ici. Mon bûcheron, il part là-bas. Et après, tu défends avec soit la mousquetaire, soit un petit canon mid. Tu défends easy mon offensif, tu vois. Mais en vrai, il a quand même très bien défendu. Le deck, il est vraiment très chiant quand même, hein. Mais à la longue, en fait, j'ai réussi à casser le rythme du jeu. Parce qu'en fait, il y avait un rythme où ça faisait que de se répéter. J'ai réussi à casser ça. Et j'ai réussi du coup à attaquer de manière à mettre plus de dégâts. Parce qu'en fait, au bout d'un on est parti au x2 et tout. Et c'était vraiment. Nos deux tours avaient beaucoup d'HP, tu vois. Là, je prends un petit timing, tranquille. Hop, ça continue. Il met un petit coup quand même. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai mis une offensive de fou pour lui mettre 500 dégâts. En un coup de cochon, en fait, il y a une bûche. Il est venu à plus de dégâts que moi, quoi. J'allais dire égal, mais bon, il a quand même un peu plus de dégâts.
Là, du coup, je vois qu'il joue la nouvelle troupe. Et tu vois, avec le canon, c'est fort quand même, hein. Même si t'as le sort de rage ici, là, il va BDF plus mousquetaire. Et ça va défendre. Ah, il BDF même pas. Bah, mousquetaire, tout ça, ça suffit. T'as vu, j'allais mettre une troupe en plus pour rien, hein. Il a mieux joué que moi. Donc ça, c'est un peu chiant, tu vois. Et je me dis, en fait, il faut que je trouve un petit timing où il pose une troupe, il a plus trop d'élixir. Genre, il peut pas mettre BDF plus canon. Et là, du coup, j'y vais. Là, boum, voilà, petit canon tranquille. Là, du coup, je vais alterner entre le canon et l'armée de squelette parce que soit il va BDF pré-shot le canon, soit il va bûche pour pré-shot l'armée de squelette. Si je me prends un pré-shot, les gars, je suis mort. S'il pré-shot un des deux, le cochon il va sur la tour, c'est fini. Donc il faut que j'anticipe ça, tu vois. Après, ça, c'est la vision de jeu, les gars, c'est de la tactique, tu vois. Mais tranquille, tranquille, on attend un peu. Là, je vais lui envoyer un bus, je pense. Je vais mettre ballon plus Gobelin Sarbacane mid. Exactement. Il va réussir à défendre canon 16, du coup, ça one-shot le Gobelin Sarbacane. Ça m'a fait mal. S'il ne one-shotait pas le Gobelin Sarbacane, il aurait défendu sur lui, il aurait bien gratté sur la mousquetaire. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, je me doute qu'il va mettre cochon, donc je mets canon. Il va pré-shot. Voilà, t'es trop fort. Et t'as vu, même en regardant la game, j'arrive à me resituer dans ce qui s'est passé. La pré-shot de la bûche qui part pour rien. Du coup, prochaine fois qu'il met son cochon, je vais mettre armée de squelette et non canon parce qu'il va pré-shot la BDF. C'est logique, c'est sûr. C'est un gars, il prend du risque. J'ai beaucoup aimé son style de jeu. Tu sais, la game, elle avait du rythme, tu vois, ça bougeait. C'était pas, il attend. Après, bon, il a un deck pour. Mais il y en a, ils ont 2.6, ils savent pas le jouer, hein. Là, la bûche, pareil, qui est magnifique. Là, voilà quoi. Il défend très bien. Et tu vois, là, je me dis, on est en x2, il reste pas beaucoup de temps. Nos deux tours, elles ont le même nombre d'HP. Il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc là, j'attends juste le bon moment. Je continue mes petites offensives tranquillement. Là, on va BDF, je pense. Est-ce que ça la touche? Heureusement que ça la touche parce que sinon, je perds beaucoup d'élixir. Là, du coup, je mets quoi? Voilà. Ah, il a pré-shot une BDF un peu hésitante. Mais du coup, là, j'en profite. Et j'envoie le gros bus, frère. Mais regarde-moi ça. T'as vu, il a BDF. Du coup, il a pas assez d'élixir pour mettre sa mousquetaire. Du coup, il a tenté de mettre le canon, l'esprit, la bûche. Et la tour, elle est le ballon qui met un petit dernier coup, les gars. Il est très important ce dernier coup, hein, parce que 900 HP, ça change toutes les choses, hein. Et au lieu d'avoir 500 là, il aurait eu 1000, 1200 à peu près. Donc 1300 même. Donc tu vois, c'est vraiment différent. Et là, du coup, je me fais plaisir, tu vois. Je oriente le jeu du côté gauche parce que je sais qu'en 2 BDF, enfin 3 BDF max, je l'aurai. Et voilà quoi. Et quand j'ai vu qu'il avait la mousquetaire ici, je me suis dit, bah tu sais quoi, hop, on y va direct de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai fait, franchement magnifique. Là, voilà, petit canon qui détruit l'esprit électrique, qui va permettre au canon de mettre un coup. S'il y avait l'esprit électrique, il n'aurait pas mis le coup là. Et l'armée, c'est même pas l'armée squelette, c'est les petits squelettes, les résidus de squelettes qui ont été finir la tour. Franchement, les gars, c'est une game maîtrisée de fond en comble. C'était une game bien tendue, j'ai kiffé. Parce qu'en fait, ça pouvait aller des deux côtés. Le gars en face, il était très bon. Donc, franchement, j'ai kiffé. Et puis voilà quoi, hein. Du coup, on est monté à. Hop, alors, on va aller voir l'arène. C'est l'avant-dernière arène, du coup, c'est 13 500. C'est 14 la dernière. Et bon, après, je pense qu'ils vont rajouter, hein. Je pense qu'ils attendent juste un quota, genre un nombre de joueurs qui monte à 14 000 trophées. Et après, ils sortent la nouvelle arène. Donc voilà, ça, c'est l'arène légendaire de 14 000 trophées. Et moi, du coup, j'en suis là. Voilà. Plaza des Esprits. Ouais, j'ai pas encore joué dans l'arène là, donc je sais pas comment elle est. Elle doit être bien, je pense. Au niveau des habilités, bon, ça change rien. Il faut être niveau 13 au minimum pour être là. Bon, ça, c'est classique maintenant. Vous connaissez. Ticket classé. Ouais, donc il y a les tickets classés d'ailleurs. Euh, je crois que c'est. Ouais, voilà, c'est là. Tu peux aller jouer en classé. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je sais pas du tout. Franchement, j'ai jamais testé. Peut-être on va tester, voir comment c'est. En fait, classé, ce qui m'énerve, c'est que chaque saison, ça se remet à zéro, tu vois. Donc moi, dans ma tête, je me dis, tant que je suis pas arrivé à l'arène maximum, je joue pas en classé. Il y a que quand j'étais à la fac que j'avais fait ça, j'étais monté grand champion. Genre, j'étais vraiment j'étais à un niveau d'être champion suprême. C'est le niveau le plus haut en classé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, les gars, la vidéo elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Attends, on va faire l'outro en full cam. Moi, je mélange tout. Bref, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je sais vraiment pas niveau timing comment je vais faire les vidéos. Je sais pas si en Turquie je vous ferai des vidéos, etc. Tout ça, vous verrez au fur et à mesure du temps. Peut-être suivez-moi sur Insta. Sur Insta, peut-être que je vous donnerai des petites news. Mais voilà quoi, c'est tout les gars. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.